Salut tout le monde, welcome back to your Daily News. On est le 12 août 2019, j'ai manqué un petit peu de voix dans l'intro, mais c'est pas grave. J'ai Alexis qui est là, dans la chatroom. Il y a un nouveau qui c'est Despatrap, qui est aussi dans la chatroom aujourd'hui, en ce 12 août 2019, le retour de la fin de semaine. Juste tout de suite, avant d'oublier ça, parce que ça serait mon genre d'oublier, je veux remercier attendez un petit peu. Alimiro, que c'est un ou une. Nouveau nouvelle, subscribe, pas subscriber, mais follower sur Twitch. Alors, je te remercie, c'est bien gentil. Alors, ça fait un petit bout. J'ai pas été là jeudi passé, ni vendredi passé. Vous avez absolument juste tout le temps au monde, le Daily News pas compliqué, c'est du lundi au vendredi, tout le temps à 17h. Là, j'ai pas suivi ma parole. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause que je voulais profiter de ma semaine de vacances. Je voulais profiter de... j'étais encore en semaine de vacances, mais la semaine passée, je voulais me planifier plein de choses. Je voulais me planifier plein d'activités. C'est ça. Fait que je voulais profiter de ma fin de semaine et de ma semaine pour faire des activités. J'étais allé faire du camping, j'étais allé voir mes parents au camping. Je suis retourné au GP3R avec mon ami Marc-Antoine. Mon ami Marc-Antoine m'a invité au GP3R. Il m'a dit « Hey Julien, j'ai des passes VIP. Ça te tente-tu d'aller au GP3R? » Fait que je suis certain. J'étais allé au GP3R vendredi, au Grand Prix de Trois-Rivières. Dans les passes VIP, on avait de l'alcool gratis, puis on avait de la bouffe gratis. Puis après ça, on est allé au casino, au salon de jeu de Trois-Rivières. Puis après ça, on est sorti dans le centre-ville. Samedi, ça a été une grosse journée. Samedi, ça a été une grosse journée. Moi et mon frère, on a invité plein de monde dans l'appartement. On était une couple dans l'appartement, c'était vraiment le fun. On s'est fait un genre de souper espagnol. Mon frère est parti en voyage, là, comme 2-3 semaines, en Europe. Puis il a dit à son retour, il a dit hey Joe, faut vraiment faire ça, c'est vraiment cool. Faut Alexis, non, il y a aussi le rallycross au GP3R. C'est pas juste des NASCAR. Maintenant ils font deux fins de semaine. Mais ouais, ça fait que moi et mon frère, on a décidé de faire un souper à l'espagnol, si je me trompe pas. C'est mon frère en venant de vacances, en venant de voyage en fait, qui m'a dit faut vraiment faire ça avec la gang. Fait qu'on a fait ça. Ça se résume à on achète plein de bouffe. On a acheté des saucissons, du fromage, baguettes de pain, mais comme à tonnes, ça va aucun sens. Puis on mange le plat principal. Sauf que dans cette soirée-là, on a comme commencé à... Puis comment ça marche? C'est qu'on a tout fait une sieste en après-midi, parce que c'est comme ça qu'ils font en Espagne. Tu fais une sieste en après-midi, puis après ça, tu te lèves, puis tu manges comme des tapas. Puis on a fait... on a bu du Ricard. Parce que là-bas, ils disent tout le temps quand il était quart, c'est l'heure du Ricard. Puis quand il était demi, c'est l'heure du demi. Puis c'est comme la quantité d'alcool qu'il faut que tu boives. Fait qu'on a fait ça, puis c'était super le fun. On a commencé à manger, il était comme 6h. Puis on a mangé des entrées pendant comme 3h. Fait que vers 9h, 9h30, on allait manger notre plat principal. Sauf que moi, mes parents étaient déjà au centre-ville. Il y avait... Yemen, le Ricard. Fait que ça, mes parents étaient déjà au centre-ville. Fait que parce qu'il y avait un de leurs couple d'amis d'enfance qui fêtait leur 30 ans d'anniversaire de mariage. Fait que puis leur fils, c'est Anthony Richard. Il a été recruté par les Prédateurs de Nashville. Puis moi, c'est comme un de mes amis d'enfance. Puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. Fait que rendu sur l'heure du souper, du plat principal qui était comme rendu 9h15, 9h30, moi j'ai décidé d'aller les voir. Puis là, j'arrive là-bas, puis je jase avec le monde, puis là, ils prennent des photos avec leur cellulaire, puis là, moi, ça me tapait ses nerfs de les voir prendre des photos avec leur cellulaire. Je me suis dit, bon, on va leur faire plaisir, fait que je suis retourné chez nous, j'étais à comme 20 secondes du centre-ville. Fait que j'allais chercher mon appareil photo, puis là, je les ai toutes pris en photo. Puis là, fait que je me suis racheté de la job, il va falloir que je check toutes ces photos-là, fait que je les ai pas encore regardées. Il y en a qui va falloir que je supprime, il y en a d'autres que je vais garder. Puis après ça, je vais envoyer ça au fêté, puis ils vont être bien contents. Ils étaient déjà bien contents. Fait que c'est ça, puis après ça, je suis retourné avec la gang. On était à 8, c'était super le fun, on a passé une super belle soirée. On est allé dans un bar, on a closé le bar, on s'est fait sortir des bars. Puis après ça, on a continué ça à notre appartement, à moi et mon frère. Fait qu'on s'est couché comme il était comme 4h30, 5h. Puis moi, dimanche, c'est-à-dire hier,
À 10h, j'étais allé faire du bateau. Fait que j'ai eu comme 3h, 3h30 de sommeil. Puis ça, j'étais allé faire du bateau avec mes beaux-parents puis ma blonde. Puis on a passé la journée ensemble, c'était super le fun. Puis après ça, moi, je suis retourné ici, j'étais brûlé. À 9h30, j'étais dans mon lit, puis je me suis levé à 10h le matin, puis j'étais encore fatigué. Fait que j'ai fait encore une sieste en après-midi aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai pas été productif pendant tout. Juste faire le Daily News, là, ça m'en demande beaucoup aujourd'hui. Ça m'en demande vraiment beaucoup. Mais c'est ça. Ah non, mais c'est vrai, j'ai fait le ménage de mon char. J'ai fait le ménage de mon char, puis c'est pas mal ça. Je me suis levé, j'ai fait le ménage de mon char. J'ai pas dîné parce que ça me tentait pas de me faire à manger. Fait que ça, je filais vraiment lâche aujourd'hui. Mais par exemple, je fais le Daily News comme d'habitude. Je l'avais dit la semaine passée que j'allais revenir lundi. Puis comme de fait, je suis là aujourd'hui. En ce lundi 12 août 2019. Et sur ce, j'ai assez parlé de ma fin de semaine et de ce qui s'est passé. Il est temps de sauter aux nouvelles. On va tout de suite y aller avec la première nouvelle. La première nouvelle qui est apparue aujourd'hui. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là que je veux parler. Ça va pas long. Là, je cherche ma souris. Ok, elle est là. Bon. La première nouvelle, c'est les Denis Drolet qui ont mis ça sur leur page Facebook. Ils disent on est prêt pour la nouvelle saison de Véronique et les Fantastiques. Ça commence le 26 août au 107.3 Rouge FM. Alors, ça va être les Denis Drolet qui vont faire partie des Fantastiques. Il y en a 8. Le Véro et les Fantastiques, c'est le show pour regarder au Québec. Ce qui est un petit peu évident parce que Rick et les Fantastiques, c'était le show le plus regardé au Québec. Et là, ils ont juste switché l'animateur. Puis en fait, Véronique Cloutier a fait une excellente job en tant qu'animatrice. Fait que c'est un peu normal que ce soit le show le plus regardé au Québec. Il reste que c'est un show excellent, malgré le fait qu'ils l'ont repris d'Éric Salvaille, puis c'était déjà bon. Puis les Fantastiques sont super bons aussi. Sont 8, puis ça gère bien la patente. Fait que c'est une nouvelle que les Denis ont donnée aujourd'hui. Je voulais juste vous la partager ce 12 août. Prochaine nouvelle, c'est Alexis dans la chatroom qui m'a envoyé ça. C'est Alexis qui m'a envoyé ça dans la chatroom. Juste avant que je commence le show, j'étais prêt à partir le show. Il m'a dit viens, attends, faut que je t'envoie une nouvelle. Fait que là, ok. Il m'a envoyé ça. Un YouTuber meurt en tournant une vidéo de saut en parachute. Un YouTuber s'est donné la mort en tournant une vidéo. Il a chuté durant un saut en parachute. C'est le troisième depuis les débuts de l'été. Un YouTuber s'est accidentellement tué il y a quelques heures alors qu'il tournait une vidéo pour sa chaîne YouTube et s'est tué durant un saut en parachute. C'est décidément une mauvaise passe chez les YouTubers. Depuis le début de l'été, il y a eu plusieurs décès. En effet, Ribbon Carbonell, le jeune YouTuber de 29 ans, n'est pas un cas isolé. Il y a quelques semaines, c'est Emily Hartwig qui s'est tuée. La jeune femme a été victime d'un accident de trottinette électrique. C'est son petit ami qui avait alors annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Emily a eu un accident et est morte. Nous l'aimions tout à la folie et nous te... Fake. Tu dis que c'est une fake news? C'est une fake news? Emily a eu un accident, elle est morte. Nous l'aimions tout à la folie. Nous ne l'oublierons jamais. Avant de jeter... J'ai reçu tellement de messages de gens qui veulent savoir comment je vais. Pour ceux qui s'inquiètent... pour ceux qui s'inquiètent de mon état de santé, je vais bien. Je veux juste vous remercier pour vos gentils messages. Quel club de parachutistes? Je sais pas, ça le dit pas. Cette série malheureuse chez les YouTubers. En effet, quelques jours après, c'est Grant Thompson de la chaîne YouTube The King of Random, suivi par plus de 11,6 millions d'abonnés. Le jeune homme de 38 ans s'est tué dans un accident de parapente. Ok, mais c'est pas tous des accidents de... Ça n'a pas tout par exemple, tu sais, ça n'a pas tout par rapport par exemple avec les accidents de parachute. Il y en a qui sont morts, mais c'est pas tout dû au parachute. Donc j'ai bien de la misère. C'est pas tout dû au fait qu'ils ont fait du parachute. Un YouTuber se donne la mort. Aujourd'hui, YouTube fait une nouvelle fois un titre nouvelle. Un autre YouTuber a retrouvé la mort dans un accident. Il s'agit de Ribbon Carbonell, spécialiste de sport extrême. Le jeune homme de 29 ans s'est malencontreusement tué pour les besoins d'une nouvelle vidéo. Le jeune YouTuber faisait donc un saut en parachute.
Selon les dernières informations, il semblerait que le YouTuber ait voulu sauter en parachute d'une tour d'environ de 50 mètres de haut, mais son parachute ne se serait pas ouvert. Il avait alors prévu de filmer son saut en compagnie d'un ami. Une enquête a été ouverte afin de savoir pourquoi la parachute ne s'est pas ouverte. Pourtant, ils ont un parachute d'urgence. Est-ce qu'à cette hauteur-là, il y avait son parachute d'urgence? Je sais pas, mais pourtant, les parachutistes, ils ont tout un parachute d'urgence. Au cas où que justement, c'est le primaire, le gros parachute reste bloqué pour des raisons X. En base jump, il n'y a pas. Ça se dit pas ça. Ok, fait que triste nouvelle pour ce YouTuber. Ça, je viens d'en parler. Je ne voulais pas vraiment parler de leur visite, je voulais juste parler un peu du Miller Zoo. Il y a eu de la belle visite au en base jump, il n'y a pas de parachute de secours. Ah, ok. Bon, ben merci, mon ami. La belle visite au Miller Zoo, c'est Guillaume le Métivierge et Émilie Bégin étaient de passage au Miller Zoo, bien connu comme étant un zoo pas comme les autres, grâce à l'émission du même nom, diffusée sur les ondes de TVA. Le couple de stars ne s'est pas fait prier pour prendre la pause en compagnie des propriétaires et de quelques animaux. Guillaume le Métivierge semblant particulièrement ravi de sa rencontre avec celui qu'il appelle le Roi Lion, c'est-à-dire Cliff. Prendre un selfie avec le Roi Lion, hashtag Zoo. T'as d'ailleurs, bon, merci à Emily Blue. Un zoo comme pas les autres, un zoo pas comme les autres, ça part des zones de TVA dès le 9 septembre prochain. C'est de ça que je voulais parler parce qu'en vrai, qu'eux autres aillent voir le Miller Zoo, je m'en torche un peu. C'est le fait que ça commence le 9 septembre prochain. Pour ceux qui n'ont pas vu le Miller Zoo, c'est justement Cliff. C'est quoi son nom? Cliff Hobthorne? Cliff. C'est. Ah, ça dit pas. C'est Emily Cliff. Despotrap qui dit le parachute de secours se déclenche vers 500 mètres, donc si tu sautes en dessous, c'est compliqué. Ok, bon, merci. Merci de ton intervention. C'est bien apprécié. Alors, pour revenir au Miller Zoo, ça va. L'émission Un zoo pas comme les autres va revenir en ondes le 9 septembre prochain. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Emily et Cliff, c'est des propriétaires d'un zoo. Pourquoi il s'appelle un zoo pas comme les autres? C'est à cause que ce zoo-là occupe seulement des animaux qui ont des différences. Ça pourrait être... en fait, c'est des animaux que monsieur et madame tout le monde ne veulent pas avoir. Ils pourraient avoir un handicap, pour avoir que ce soit des allergies, une malformation, blablabla, des conditions ultra spécifiques. Fait que c'est rare, ou des fois c'est des animaux abandonnés, ils vont les prendre, ou ouais, fait que ça se gravite autour de ça, c'est des animaux maltraités, abandonnés, qui ont des handicaps. Fait que c'est un zoo extrêmement aimé des gens, puisque ils prennent vraiment soin des animaux, puis ils ont vraiment les bonnes valeurs à bonne place. Alors ça va commencer le 9 septembre prochain. Je suis pas un gars qui tripe ces animaux, mais j'ai regardé la première saison puis j'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment le fun de voir la gestion de tout ça, comment qu'ils gèrent tout ça. Puis c'est le fun de les voir gérer ces animaux-là. Puis ils sont vraiment proches de leurs animaux. Tu sais, même Cliff, des fois, il va dans... Ben, pas des fois, ils vont dans une cage de tous les animaux. Que ce soit des ours, des lions, des tigres, des lionnes. Des loups, ils vont dans l'enclos, dans les cages, ils s'en vont, quand ils vont les nourrir, ils sont avec les animaux. Emily qui est propriétaire avec Cliff, quand elle va nourrir les ours, elle est avec les ours puis elle joue avec les autres. Fait que c'est vraiment le fun de voir, nous autres on a l'habitude de, quand on voit un ours, on a peur de l'ours, quand on voit un tigre, ben, on n'a pas tant l'habitude de voir un tigre, mais quand on voit des prédateurs, on a l'habitude de comme avoir peur des autres puis vouloir s'enfuir. C'est le fun de voir eux autres jouer avec leurs animaux puis avoir vraiment du fun en exerçant le métier qu'ils font. Fait que je voulais juste faire un petit rappel là-dessus. Fait qu'un zoo pas comme les autres qui revient en ondes le 9 septembre sur les ondes de TVA. Une nouvelle un petit peu plus sérieuse. Afghanistan, fin du dernier cycle de négociations entre États-Unis et talibans. C'est arrivé il y a 12 heures sur AFP.com. Je sais pas c'est quoi AFP.
Talibans négociateurs américains ont conclu dimanche dans la nuit de leur dernier cycle de pourparlers en vue d'un accord qui permettrait aux États-Unis de réduire leur présence militaire en Afghanistan, ont indiqué lundi les deux parties. Nous avons conclu ce cycle de pourparlers entamé le 3 août, a tweeté l'émissaire américain Zalmay Khalilzad. La discussion a été positive. Les deux parties s'étant concentrées sur des détails techniques, a-t-il ajouté après quelques jours à Doha. Monsieur Khalilzad s'était rendu en Inde, en Allemagne et en Norvège. Le chef de la délégation talibane, le Mollah Abdul Ghani Baradar avait de son côté rencontré la diplomatie ouzbek. Voilà, malgré de nombreuses spéculations, le Kaboul, les États-Unis et les talibans indiquent cependant pas si un accord sera annoncé dans les prochains jours. C'est la dernière fois de... Bon. Fait que... C'était le dernier cycle de négociation. Les forces armées américaines qui sont là, en fait, depuis... ça fait des années qu'ils sont là, depuis les tours jumelles, en fait. Ils sont là. La guerre en Afghanistan elle dure depuis très, très, très longtemps. Fait que les autres qui prévoient un petit peu réduire leur effectif, ce serait pas une si mauvaise nouvelle. Ça a apparu aujourd'hui. En fait, ça fait 12 heures que ça a apparu. Je voulais juste parler de ça vite. Juste apostropher cette nouvelle. Et la dernière nouvelle de la journée, mais non la moindre, on en a un petit peu entendu parler dans le podcast de Mike Ward sous écoute. C'est un invité, un comédien, je me rappelle plus c'est quoi son nom, dans l'épisode 230. 200, si c'est pas 228, c'est 229, un de ces deux épisodes-là. C'est un comédien qui a passé à sous-écoute et faisait référence. Je pense que j'en avais déjà parlé, justement, qu'il y avait eu les trottinettes électriques en Europe. Alors, l'arrivée des trottinettes électriques retardée d'une journée à Montréal. On va écouter cette petite nouvelle-là. Je vais juste baisser la musique du Daily News, juste qu'on puisse bien l'entendre. Voilà. Et on part ça. Ah ouais, part. Je vois pas ce qui est écrit. C'est pour eux que BMO a demandé aux fans d'échanger leurs anciens maillots pour les transformer en filets. Là où ça compte. Alors, ceux qui sont curieux d'essayer la fameuse trottinette électrique devront prendre leur mal en patience. En fait, pas trop longtemps quand même, Andy. Ça devait arriver dans les rues de Montréal aujourd'hui. C'est reporté à demain? Reporté à demain officiellement. C'est ce que confirme d'ailleurs la Ville de Montréal. Je parle en direct du Vieux-Montréal. Pierre, regardez tout de suite. Ici, ces images en direct. Vous avez Arlene Caldwell, la ville qui répond présentement aux questions en anglais, a fait le point en français au cours des toutes dernières minutes. Ça devait, et vous avez raison, Pierre, être lancé officiellement aujourd'hui, ces trottinettes électriques en libre service. Mais étant donné les aléas de la météo, Dame Nature n'a pas été trop clémente dans certains arrondissements en fin de semaine. Il y a eu de la pluie, donc ça a retardé le marquage sur la chaussée parce qu'il y a des espaces au coin des intersections aménagés spécifiquement pour les trottinettes électriques. On veut éviter un véritable désordre urbain, d'ailleurs, comme c'est le cas dans plusieurs grandes villes européennes. Alors, on a fait le point. Ici, ça sera officiellement lancé demain et la réglementation, elle est très stricte. Les règlements, là, comme ça, les grandes lignes, Pierre, 18 ans, ou sinon, vous devez être muni et détenir un permis de cyclomoteur. Le port du casque aussi est obligatoire. Interdiction de circuler sur les trottoirs, ça devra se faire dans les rues, mais pas où la limite de vitesse est supérieure à 50 km/h. Autre aspect intéressant, l'assurance. Pour utiliser ces trottinettes électriques, petits bolides qui font un tabac dans plusieurs grandes villes européennes, est-ce que vous devez détenir une assurance particulière là, si jamais vous vous blessez, si vous blessez quelqu'un d'autre? J'ai rencontré Louis Cyr à ce sujet. Aucun souci à y avoir. Le bien loué, par contre, la valeur du bien loué, si on en est dégagé par le service de location, on n'a pas à s'inquiéter non plus. Les blessures qu'on peut causer, notre assurance maison nous couvrira. Donc, à ce moment-là, c'est en toute quiétude que le consommateur va pouvoir louer ça.
Alors voilà, Pierre, ce sera officiellement lancé demain. La ville, elle est très claire, hein? Il y a toujours possibilité de révoquer les permis de l'opérateur Lime. C'est une compagnie américaine basée à San Francisco qui lancera demain, comme ça, des centaines de trottinettes électriques dans certains arrondissements de Montréal. Le déploiement va se faire de façon graduelle. Alors, on veut éviter un chaos, comme c'est le cas en Europe, comme c'est le cas aussi à Lisbonne, je pense entre autres au Portugal. Alors, la ville a fait le point. Aujourd'hui, on aura davantage de réactions pour vous là, tout au long de la journée sur les ondes d'LCN. Les gens nous en parlent, ils ont hâte de les essayer, ces petits bolides électriques, mais quand même, il ne faut pas les prendre à la légère parce que ça comporte quand même des risques pour notre sécurité. La cohabitation aussi entre automobilistes, piétons, trottinettes électriques, ajouter à ça les vélos en libre-service. Alors, il y a quand même un travail à faire de ce côté. Oui, parce qu'on a des vélos électriques maintenant. Évidemment, l'offre est là. C'est vrai. Très large. Merci. Au revoir. Mon arrière-grand-père est... Bon, fait que de quoi vous pensez de tout ça? Ça va être un petit peu compliqué, on aurait dit. Fait que la trottinette, elle roule à 20 km/h maximum ou elle peut atteindre plus, puis les autres, ils demandent 20 km/h maximum. En ce qui concerne les assurances, si jamais il y a un accident, ça va être tes assurances habitation, si je me trompe pas. Sauf que moi, ce que je suis en train de me demander, c'est si t'as pas l'assurance maison, habitation, ça va sur quelle assurance? Chose certaine, il faut que tu aies un permis de conduire, ou sinon il faut que tu aies un permis de cyclomoteur, ce qui est un peu niche, qui est un peu, on entend ça assez rarement. Ou sinon, tu peux pas aller, c'est trottoir, c'est fun, mais je peux pas le conduire. Ouais, c'est ça. C'est trop jeune, Alexis. Tu peux pas aller sur les trottoirs. I guess que tu peux aller sur les pistes cyclables. Ou sinon, tu peux aller sur la rue. Faut juste pas que tu ailles dans les zones qui sont à 50 km/h et plus. Fait qu'il faut... Captain Mimi, est-ce qu'il y a des parkings pour ça ou il est trop de ça ou il drop ça n'importe où? Non, je pense qu'il y a des parkings pour ça, on va aller voir. Mais il me semble qu'il y a des parkings parce que dans la nouvelle, ça dit... là, c'est parce que si je leur passe, il va y avoir des annonces, mais dans la nouvelle, ça dit de parquer la trottinette à un endroit fixe. Fait que I guess qu'il doit y avoir des places pour ça. Sinon, un permis de cyclomoteur, stationnement contre les sports à vélo, tu vois. Stationnement contre les sports à vélo ou dans les espaces prévus à cet effet au coin de certaines rues. Fait que ça va être un peu... dans le fond, là, moi, comment je pense que ça va être, c'est la compagnie Lime qui passe ça, mais je pense que ça va être un peu le même principe que les vélos électriques, là. Je ne sais plus c'est quelle compagnie, eux autres par exemple, mais je pense que ça va être le même principe que les vélos électriques à Montréal. Moi je pense que c'est une bonne affaire. C'est pas en Europe, tu mets où tu veux. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qu'ils disent dans la nouvelle. Ça vient d'Europe, ça en fait. Puis il y en a gros il y a beaucoup de villes qui ont des problèmes justement en Europe à cause de ça. C'est un peu n'importe comment. Ils ont ça, puis c'est vraiment cool à utiliser, mais c'est dégueulasse voir ça partout dans les rues. Ah, peut-être, mais c'est ça. Mais tu vois que dans la nouvelle, ça dit vraiment que à Montréal, ils ont pris exemple sur. Ils ont fait une étude sur les autres villes. Ils ont vu les erreurs qui arrivaient souvent. Puis c'est justement les erreurs reportées, ils veulent pas les reproduire. Fait que je pense que ils ont vraiment dit qu'il va y avoir des stationnements à cet effet-là. Fait que je pense pas qu'on va avoir tant de problèmes. Ils ont l'air quand même assez près de la façon qu'ils en ont parlé, puisqu'ils se sont basés sur plusieurs villes pour faire arriver ce nouveau mode de transport-là. Je trouve ça quand même intéressant. C'est juste que ça va être un mode de transport, par exemple, qui va être seulement utile durant l'été, puisque... Ben, je crois, parce que une trottinette en hiver, ça marche pas pantoute. Mais en même temps, c'est un peu le même principe que les vélos électriques. L'important, c'est d'avoir du nouveau transport en commun. Puis en plus, le transport en commun, il est vert, il est électrique. I guess qu'il va avoir des bornes pour au parking. Ils disent qu'il y a des parkings privés à cet effet-là. I guess qu'à ces parkings-là, il y a déjà des bornes pour reploguer les trottinettes pour les charger. Ils ont de l'air quand même assez près. Est-ce que ça va bien même quand il pleut? Est-ce que c'est glissant? On le sait pas. Les gens font du vélo en hiver à Montréal. Non, je pense pas. Ben, tu sais, il y a les fat bikes, mais tu sais, ils font pas... Il y a les fat bikes qui sont vraiment faites pour faire du vélo en hiver, mais sinon, tu sais, les vélos électriques sont pas utilisés là en hiver. Là. C'est juste que qu'est-ce que je dis, c'est que justement,
Ça va être comme les vélos électriques, ça va juste être pour l'été, pour les trottinettes. À moins qu'il y ait des roues spéciales. Comme tu dis Alexis, mais encore là, ça m'étonnerait. Je serais vraiment surpris parce que... Puis même s'il y en a, je pense que ça goberait vraiment gros de batterie d'hiver. Du fait qu'il fait froid. Puis la surface n'est pas la même. Les roues, ils ont moins d'adhérence, fait que tu perds plus de batterie. Fait que je pense que si je me trompe pas, d'après moi, ça va juste être utilisé durant l'été. Mais c'est un moyen de transport qui a l'air quand même assez le fun à essayer. Ça a l'air quand même assez le fun à utiliser. Il y a le port du casque qui est obligatoire. Est-ce que tout le monde va mettre le casque, on ne sait pas. Il y a des caves qui le font pareil. Ouais. Hey Antoine! Yo, je suis fucking en retard, je viens de finir de la job. C'est pas grave Antoine, on va sûrement se faire un petit after show. Le show tire à sa fin dans quelques secondes, puis on va se faire un petit after show. On est une couple dans le chatroom. Là, ça sort. Je sais pas pourquoi ça s'update pas dans l'interface, mais on est plus que deux. On est plus que deux. Fait que sur ce, ça a été ça les nouvelles aujourd'hui pour le Daily News. Dans ce 12 août 2019, on se retour de cette longue. On se retour de ce petit congé que je me suis donné. Là, après ça, ça va être vraiment du lundi au vendredi à 17h. Puis là, ce que je suis en train de me demander, c'est si... Ce que je suis en train de me demander, c'est si je retarde pas le show. Si je mets ça pas un petit peu plus tard ou d'avance ou je sais pas. Parce que justement, il y a gros du monde qui finissent de travailler. Puis moi, je finis quasiment le show. Fait que je me demande si je le fais pas vers, mettons, 6h ou de quoi de genre. Mais bref, on va penser à ça. Je vais me faire un petit after show avec le monde de la chatroom. Avec toi, Antoine, avec Alexis, Desfait Trap, avec Mimi. C'est ça son nom? En tout cas, fait que sur ça, hey, merci le monde sur YouTube d'avoir regardé le show aujourd'hui. Ça a été très apprécié. Puis si jamais vous savez pas, parce que j'ai sorti un vlog samedi, ça a passé un petit peu dans le beurre. Fait que je vous invite à aller le regarder. C'est le vlog que j'ai fait sur le GP3R. Fait que allez regarder ça. C'est un peu dans le même genre du vlog d'avant. Si vous avez aimé le vlog d'avant, qui se portait sur le fait que ça faisait un mois que j'étais au centre-ville. Fait que j'essaye d'un petit peu améliorer mes vlogs. Fait que vous allez voir ça. Je pense bien que vous avez aimé ça. Que vous allez aimer ça. Fait que allez voir dans la section vlog sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir mon dernier vlog que j'ai sorti ce samedi. Alors sur ce, j'ai rien qu'une chose à vous dire, la gang de YouTube, et c'est ciao bye, puis à demain. Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis si tu veux me voir comme une Instababe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde, on se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!